Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 3 octobre. Donc cette semaine du 3 octobre est une semaine qui n'est pas... qui est importante sur un plan, mais qui en termes de nombre d'événements nous apporte pas énormément de changements de planète ou disons d'actualité très importante. Mais c'est vrai qu'on a un événement qui sera, un aspect qui sera particulièrement important cette semaine. Ça sera la précision du carré Saturne-Uranus. C'est une énergie qui est déjà là et qui se montrait plus ou moins déjà, mais ça va, on va dire qu'on va atteindre un pic de cette énergie cette semaine. Le carré Saturne-Uranus, les deux étant rétrograde, ça peut faire penser au passé. Et ça va apporter, disons, des énergies de soulèvement possibles d'un point de vue plus collectif. On peut avoir des soulèvements, des énergies de révolution entre guillemets, ou en tout cas on n'accepte pas les règles. Cette énergie se voit un peu plus au niveau collectif et en tout cas va beaucoup plus disons affecter le collectif et les événements voilà, beaucoup plus collectifs ou qui concernent des groupes de personnes. À titre individuel, on le vivra également. Ça me fait penser aux événements qui se passent en Iran, mais en France aussi. Il y a des manifestations, il y a des revendications qui commencent à se développer, à de plus en plus se faire entendre. Et donc ce carré-là, cette semaine, en se précisant, va être un peu plus actif. Et disons que on peut atteindre un certain pic dans potentiellement les révoltes, les revendications, la volonté de ne pas accepter certaines règles. Faut pas oublier que Saturne continue de limiter ce qu'on appelle les libertés. Effectivement, la notion de liberté, elle a été très importante avec le transit de Saturne dans le signe du Verseau. On l'a vécu avec la pandémie. Je dis pas le mot de façon exprès. On l'a vu avec donc la pandémie. On l'a vu également avec d'autres événements, mais là par exemple en Iran, il est aussi question de liberté. Le mot liberté revient. Ça concerne les femmes. Ça concerne aussi les hommes. En réalité, ils sont aussi opprimés pour leur tenue vestimentaire. Donc au final, cette notion de liberté, mais d'un point de vue collectif, elle est toujours là, elle est toujours importante. Donc on va revenir sur des sujets du passé, ou en tout cas il sera question de révision ici. Effectivement, Uranus est toujours rétro, mais en taureau, là il y a effectivement la notion de nourriture, que ce soit en Iran parce qu'il est question aussi d'inflation et de difficultés là-bas, c'est aussi le cas ici. Cette notion de nourriture, le taureau représente le chakra de la gorge, le taureau représente également les monnaies, les possessions, les revenus, donc on est toujours dans cette énergie de combat entre ces deux planètes. Et cette semaine, le pic sera un peu plus présent, donc on pourra s'attendre à des révoltes, à des manifestations, à des soulèvements plus importants, encore plus importants cette semaine, dès le début de la semaine d'ailleurs. Le début de la semaine peut être un petit peu, on va dire, mouvementé. Je vous conseillerais, voilà, dimanche, lundi, voilà, d'être un petit peu vigilant sur ces deux journées-là, parce que, alors dimanche 2 du coup, et lundi 3, alors effectivement, cette semaine, ce qu'il y a de positif, c'est qu'on part avec un Mercure qui est direct. Mercure n'aura pas une vitesse importante très rapidement après sa reprise directe, mais au moins on aura voilà un Mercure direct, donc on pourra reprendre au moins les communications, les échanges et vivre moins de difficultés sur les échanges d'une manière générale. D'un point de vue intellectuel aussi, on reprend disons la recherche de solutions, et Mercure va aussi ici de plus en plus favoriser, on va dire, les engagements, la recherche de solutions, les échanges, les
les communications d'une façon générale. Pour les signatures importantes, pour les engagements importants, je vous conseille moi d'attendre au moins le 5 ou le 6, mais effectivement dès le 3 on aura moins de difficultés à ce niveau-là. Et comme je vous le disais, lundi pour être un peu mouvementé, dimanche 2 également, parce qu'on peut avoir ici des communications potentiellement violentes et agressives dimanche et lundi. Il peut aussi y avoir ici des situations où on nous ment, on ne nous dit pas la vérité, on nous trompe ou on se fait tromper, ou nous-mêmes on se trompe concernant une situation donnée. Je vous conseillerais d'éviter le lundi pour des engagements, pour des promesses, pour donner des promesses, pour des engagements importants ou des transactions potentiellement importantes. On va démarrer la semaine avec une lune dans le signe du Capricorne, donc on démarre la semaine avec une lune qui nous ramène à nos responsabilités, le travail. On peut être un peu plus pessimiste, hein, voir le verre à moitié vide lundi. Entre mardi et jeudi, les amis, le groupe, le collectif, la liberté pourra être important, et de jeudi à la fin de la semaine on va disons être dans une énergie de lâcher prise, et à ce moment-là la spiritualité, l'imaginaire, la créativité pourra prendre un peu plus de place. Donc on va démarrer signe par signe, comme je le dis habituellement. Écoutez en fonction de votre signe ascendant. Vous pouvez ensuite écouter en fonction de votre soleil, c'est-à-dire votre signe de naissance, mais la priorité sera toujours à l'ascendant. Donc si vous hésitez entre les deux, ça sera l'ascendant, toujours. Après, si vous êtes né à la fin d'un signe en ascendant par exemple, il faut regarder le thème de naissance. C'est qu'un ou une astrologue ou une personne connaisseuse qui pourra vous dire quel sera le signe, parce que par moment une personne peut être née en fin du Scorpion par exemple, et on peut lui recommander d'écouter en fonction du Sagittaire par exemple, parce que sa maison 1 sera plus le Sagittaire comprendra beaucoup plus la maison 1, et donc dans le découpage des maisons ça sera plus, disons, pertinent d'écouter de cette façon là. Mais ça faut soit voir une astrologue, soit un ou une astrologue, soit être connaisseur sur le sujet. Mais voilà, entre les deux, privilégiez toujours l'ascendant, et après il n'y a rien qui sera plus précis que vous pouvez écouter des dizaines de vidéos, mais ce qui sera toujours plus précis, ça sera votre thème de naissance. Donc je vais y aller signe par signe. Les béliers et les ascendants béliers, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur le travail, la carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde sera très importante dès le début de la semaine. Alors peut-être que vous allez travailler, le travail, les gros projets seront assez importants en réalité jusqu'à jeudi, et à partir de jeudi vous allez soit vous mettre en retrait, ou soit soit vous vous mettez en retrait, ou soit vous serez face à des événements que vous n'arrivez pas à contrôler, qui échappent à votre contrôle. Vous pourrez aussi potentiellement, évidemment je vous le souhaite pas, mais vous sentir un peu dans une énergie de dépression, on va dire, un peu en retrait, dans l'isolement, ou ne pas comprendre vos émotions. À partir de dimanche ça ira mieux, mais effectivement entre jeudi et au moins samedi vous serez dans cette énergie là. Cette semaine va être très importante sur le plan des finances pour vous, surtout sur le plan des finances s'il s'agit des gros projets, et notamment des projets d'avenir de travail. Il peut être question d'une forme de rupture importante, il peut être question d'une forme de remise en question importante ici sur des gros projets, et surtout si ça concerne les finances, et les finances qui sont en lien avec des groupes de personnes ou des projets, on va dire collectifs, ou si vous faites des projets avec des amis. Le début de la semaine va être un petit peu compliqué, hein. Vous allez le sentir le dimanche 2 octobre d'ailleurs. Des difficultés de communication sont possibles en couple, ou bien avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Soyez vigilants à vos paroles et à vos mots, aux échanges d'une façon générale en début de semaine. Il se peut que vous soyez aussi face à des situations où les gens ne vous disent pas la vérité, où il est question de mensonges, où il est question disons de promesses pas claires, ou de mots pas clairs, ou de promesses non tenues potentiellement en début de semaine.
Pour les taureaux et les ascendants taureaux, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les affaires administratives en début de semaine dès lundi. Mais dès mardi, le travail va prendre de plus en plus d'importance. Le travail, la carrière, la place dans le monde, en réalité tout au long de la semaine, le travail va être très important. À partir, on va dire, de jeudi, ce sont les amis qui prendront plus d'importance, mais c'est vrai que une grande partie du travail de la semaine sera concentrée sur le travail, les gros projets, le statut social, l'image dans le monde sera très important pour vous cette semaine. Il sera question pour vous potentiellement cette semaine, cette énergie, vous la vivez depuis un moment, mais ça va faire un pic. Une situation de rupture est possible. Vous pourrez, entre guillemets, envoyer les choses, disons, ne pas accepter les choses, ne pas accepter l'autorité, peut-être vous opposer à une forme d'autorité, à la maman, aux parents, si vous êtes plus jeune, ou alors, d'ailleurs pas forcément si vous êtes plus jeune, mais c'est peut-être, ça vous concerne moins si vous êtes au travail. Alors voilà, les personnes qui ont une autorité, si jamais vous travaillez, ça concerne vos rapports avec les patrons. Si vous ne travaillez pas, ça peut concerner les rapports avec la maman, les parents. Donc il peut être question d'un refus d'autorité. Vous cassez certaines règles, et surtout des règles qui sont en carrière, qui ont un lien avec la place dans le monde, l'image dans le monde, ou des règles qu'on voudrait vous imposer. Il peut être question pour vous aussi de casser quelque chose qui a été construit dans le cadre de la carrière, de l'image dans le monde. Donc là, vous pouvez effectivement vivre ça cette semaine. La fin de la semaine, dimanche, il peut être question pour vous de vous retirer. Dimanche, vous vous retirez peut-être du travail d'ailleurs, et de vos obligations d'une manière générale. Et vous allez aussi démarrer cette semaine avec potentiellement des difficultés de communication avec soit les enfants, mais vous pouvez aussi avoir des difficultés ou des rapports de force en lien avec les finances, les revenus en début de semaine. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, cette semaine, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire, ou les sujets un peu plus compliqués, peut-être les situations de crise, les choses un peu plus psychologiques qui poussent à la transformation seront peut-être importants dès lundi. Entre mardi et jeudi, vous êtes dans des énergies plutôt intéressantes, vous ouvrez au monde, la spiritualité pourra être ici importante. Il peut être question aussi pour vous de gérer des affaires administratives, les formations, les connaissances en général seront importantes et positives pour vous à ce moment-là. À partir de jeudi, c'est plus le travail, la carrière. Alors la fin de la semaine est très portée sur le travail, la carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde sera très importante. Vous allez peut-être potentiellement pas mal travailler à partir de jeudi. Le week-end, voilà, les amis vont prendre un peu plus d'importance dimanche notamment, mais effectivement ça va être une période un peu de travail très importante. En ce moment vous êtes dans des périodes, alors surtout cette semaine, soyez vigilants là-dessus, il peut être question de situations que vous allez casser, et des règles seront brisées, cassées ou remises en question, surtout sur le plan administratif ou sur le plan des croyances, sur le plan de la religion, de la foi, des croyances, des idées, ou sur le plan administratif. Il peut être question aussi d'un changement dans le monde intérieur, dans le monde invisible, au niveau beaucoup plus inconscient, intériorisé. Pour vous, peut-être que certains d'entre vous seront face aussi à des situations, on va dire, inattendues, que vous n'arrivez pas à contrôler potentiellement cette semaine, un peu plus que d'habitude, parce que ce n'est pas une énergie qui est là que pour cette semaine, c'est un processus qui est plutôt lent, que vous vivez déjà depuis un moment, mais qui se manifestera un peu plus, on va dire, cette semaine. Le début de la semaine pourra apporter des situations un peu de tiraillement, de conflit de paroles pour vous. Vous allez aussi le vivre dimanche 2 octobre, mais le 3 octobre, voilà, vous serez toujours un peu dans cette énergie où il y a des difficultés de parole, de communication, notamment avec les parents, ou des sujets un petit peu très flous sur le domaine immobilier, maison, famille, habitat, ou des conflits de parole avec le père, les parents ou en famille en début de semaine. Mais comme je disais, ça occupe aussi la fin de la semaine.
Pour les cancers et ascendant cancer, cette semaine va mettre l'accent sur le couple, la relation à l'autre, le partenaire, les relations aux autres seront importantes dès lundi. Entre mardi et jeudi, vous allez être dans des énergies un peu de transformation. Potentiellement, vous pouvez vivre ici des situations de difficultés, les situations psychologiques, l'argent en commun, les finances en commun. Voilà, c'est pas des sujets toujours très agréables. Les sujets en lien avec la mort, alors évidemment que je vous le souhaite pas, mais ça peut être de la mort énergétique, des situations de transformation, il peut être des questions de situations de cette nature-là entre mardi et jeudi. À partir de jeudi, les énergies vont être beaucoup plus intéressantes pour vous. Vous serez plus, disons, face à des événements ou des situations, une énergie d'une manière générale qui est beaucoup plus propre, plus proche, on va dire, plutôt de votre nature. Mais effectivement, voilà, entre mardi et jeudi, ça peut être un petit peu délicat. Et à partir de jeudi, voilà, les énergies sont beaucoup plus intéressantes pour vous. Vous allez vous ouvrir à partir de jeudi à l'étranger, la spiritualité, peut-être les sujets administratifs seront un peu plus importantes. Il y a aussi une forme d'importance donnée à la connaissance, aux connaissances, la foi, la spiritualité. L'imaginaire sera peut-être un peu plus important pour vous à partir de jeudi. Dimanche, vous pourrez être, soit vous travaillez, soit il est question de responsabilité sociale, de responsabilité dans le monde, d'image dans le monde. C'est une semaine qui peut apporter pour vous des situations, on va dire, de rupture avec alors des amis, des groupes de personnes ou des situations de crise que vous vivez potentiellement, soit en lien avec des très gros projets, soit en lien avec des amis ou soit en lien avec ce qu'on appelle des finances en commun, crédit, dette, argent du conjoint. C'est une énergie qui est déjà là depuis un moment, mais on va avoir, comme je le disais en début de vidéo, une situation, une énergie de pic beaucoup plus importante cette semaine, mais c'est déjà là depuis un moment. Vous devriez aussi faire attention, et je vous conseille en début de semaine, à vos communications avec l'entourage proche. C'est une énergie qui est là aussi dès le 2, enfin en fait le week-end, le 2 octobre, mais vous allez aussi démarrer en fait cette semaine avec ça, avec des difficultés de communication avec l'entourage proche, les frères et sœurs, le voisinage. Attention aux contrats, aux engagements. En début de semaine, ils sont pas favorisés pour vous notamment. Pour les lions et ascendant lion, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la vie quotidienne, les tâches au quotidien, les obligations quotidiennes ou la santé en début de semaine. Mais à partir de mardi, les énergies sont déjà beaucoup plus intéressantes. La relation à l'autre, le partenaire, le couple va prendre beaucoup de place entre mardi et jeudi. Et à partir de jeudi, vous allez être dans des énergies un petit peu plus complexes, dans le sens où vous allez soit gérer ce qu'on appelle des finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire, ou des situations peut-être un peu plus psychologiques qui vous poussent à la transformation ou qui poussent à la transformation d'une façon générale. Et effectivement, on n'est pas dans des énergies ici qui sont toujours agréables. C'est une semaine qui peut apporter une situation de rupture sur le plan de la carrière, de la place dans le monde, de l'image dans le monde, des responsabilités sociales, et en lien avec le partenaire, le couple, la relation à l'autre. Alors ça peut être le couple qui est concerné, mais ça peut être aussi par exemple des partenariats, des associations mises en place dans le cadre du travail qui seront par exemple. Donc on est dans des énergies de cette nature-là cette semaine. C'est pas là que cette semaine, c'est un processus qui est lent, mais le pic va se faire cette semaine. Donc je pense que vous savez un petit peu de quoi il s'agit dans votre vie, mais disons que le pic sera un peu plus présent cette semaine. Donc soyez vigilants peut-être à vos rapports avec les autorités, avec les patrons, avec les personnes qui ont une autorité sur vous. Ça peut concerner aussi vos rapports avec les parents cette semaine, mais ça concerne pas mal le couple, la relation à l'autre également. Il est question peut-être de trop de responsabilités au sein du couple, ou alors il y a un blocage dans le cadre du couple, ou de situations de responsabilité très importantes qui peuvent amener à une forme de rupture. Donc soyez vigilants là-dessus cette semaine. En début de semaine également, attention aux engagements et aux transactions, surtout en début de semaine. C'est une énergie à laquelle je vous recommande de faire également attention dès le dimanche 2 octobre, mais qui aussi affectera le lundi 3. Donc voilà, les transactions, les achats, les engagements financiers importants en début de semaine, ils ne sont pas favorisés pour vous, surtout sur la journée de dimanche 2 et lundi 3.
Pour les vierges et ascendants vierges, cette semaine, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les amours, les situations, les énergies, on va dire, beaucoup plus personnelles, les choses, on va dire, qui vous apportent du bonheur, les passions. La créativité sera importante dès le début de la semaine. C'est une énergie très légère et qui est positive pour vous, mais dès mardi, les obligations quotidiennes, les tâches au quotidien, le travail ou le domaine de la santé pourra prendre de la place dès mardi jusqu'à jeudi. À partir de jeudi, le couple, le rapport à l'autre, le partenaire sera beaucoup plus important et prendra beaucoup plus de place dans votre vie. C'est une semaine qui peut apporter pour vous des situations, on va dire, de difficulté et de rupture potentiellement sur le plan beaucoup plus alors administratif, sur le plan des croyances, des idées, la foi, les croyances d'une manière générale, ou voilà, sur le plan administratif, les formations, les liens à l'étranger et la vie quotidienne, le travail ou les responsabilités au quotidien ou le domaine de la santé. Sur ces notions-là, il est déjà question d'un rapport de force dans votre vie, mais c'est déjà là depuis un moment. C'est un processus qui est lent, qui force un petit peu ces domaines, ces deux grands domaines. Donc j'ai cité plein de choses, mais c'est à vous de voir comment ça vous affecte. Et on aura un pic ici, et une rupture est possible, ou alors ça dépasse des limites. Donc soyez vigilants là-dessus, sur les affaires administratives, sur le rapport avec les collègues, la vie quotidienne, peut-être avec des subordonnés si vous avez des subordonnés, ou les collègues d'une manière générale. Il est question voilà, d'une situation de rupture possible un peu plus cette semaine. Comme je vous disais, hein, vous allez passer la fin de la semaine jeudi. À partir de jeudi, le couple va prendre vraiment beaucoup plus d'importance et les énergies seront beaucoup plus intéressantes pour vous. Le début de la semaine, soyez quand même vigilants à vos paroles, à vos communications, les échanges que vous pouvez avoir. Alors cette énergie, elle va se montrer un peu plus avant. Le 2 octobre, par exemple, ça sera déjà là. Vos paroles, vos communications. Alors avec le couple en début de semaine, attention aux paroles. Soit les paroles sont pas tenues, soit c'est flou, la communication est floue, et vous pouvez être aussi face à des disons des conflits avec les autorités, ce qu'on appelle voilà les personnes qui ont une autorité sur vous. Ça peut être les parents, mais ça peut être aussi voilà dans le cadre de la carrière, les patrons, etc. Donc soyez vigilants là-dessus en début de semaine. Il peut y avoir des formes d'agressivité dans les paroles en début de semaine. Pour les balances et ascendants balance, cette semaine met l'accent sur la famille, le foyer, l'habitat ou les domaines de l'immobilier. Dès le début de la semaine, ça sera important pour vous. Entre mardi et jeudi, il sera question d'énergie beaucoup plus légère. Les passions, l'amour, les choses qui vous apportent du bonheur seront importants, et les enfants aussi vont prendre peut-être beaucoup plus d'importance en début, entre mardi et jeudi. Il sera question d'une forme de légèreté et les énergies vont favoriser une forme de bonheur pour vous et c'est plutôt intéressant. Vous avez déjà récupéré alors le soleil dans votre signe, Vénus est là aussi et vous vous sentez de mieux en mieux en réalité dans votre peau. Vous allez aussi récupérer, on va dire, alors déjà vous avez récupéré une forme d'autorité et vous avez aussi récupéré et vous allez de plus en plus le faire le contrôle sur les relations notamment personnelles. À partir de jeudi, il sera question de travail au quotidien, la vie quotidienne, les obligations au quotidien ou le domaine de la santé pourra être important. Cette semaine, vous pourrez être face à une situation de crise sur le plan de ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire ou sur le plan des successions. Ici, ça peut concerner les enfants ou ça concerne le plaisir ou les spéculations. Soyez vigilants là-dessus. C'est pas un processus qui est là que cette semaine. C'est un processus qui est lent, qui est déjà là depuis un moment, mais qui va se montrer un peu plus cette semaine. Donc soyez vigilants là-dessus. Sur le plan des finances, les spéculations, les risques financiers cette semaine sont absolument pas
favoriser parce qu'ils peuvent mener à ce qu'on appelle des ruptures et des difficultés beaucoup plus importantes. Mais effectivement, il y a comme une bataille ici possible. La fin de la semaine, les finances en commun à partir de dimanche d'ailleurs, ça va reprendre et vous commencerez la semaine d'après sur ce plan-là. En début de semaine, alors sur le plan des communications, il faudra attendre la semaine prochaine, le 10, pour récupérer aussi plus franchement, on va dire, la communication, parce que c'est vrai que vous avez vécu pas mal de choses, on va dire, en retrait, ou des situations ont échappé à votre contrôle, donc vous reprendrez aussi le contrôle sur les communications. Mais le début de la semaine, le 3 octobre, il y a comme aussi encore des difficultés de communication, des rapports de force sur le plan administratif potentiellement, ou sur l'étranger, des rapports de force ou des rapports, des conflits en lien avec les croyances, les religions sont possibles aussi en début de semaine. Donc soyez vigilants là-dessus, le 2 octobre et le 3 octobre, et après petit à petit c'est une énergie qui va passer. Pour les scorpions et ascendant scorpion, cette semaine met l'accent sur ce qu'on appelle l'entourage proche, les frères et sœurs. Les déplacements vont être importants, les projets de communication également vont être importants dès lundi. Entre mardi et jeudi, la famille, le foyer, l'habitat ou les sujets en lien avec l'immobilier vont prendre de la place. À partir de jeudi, il sera question de plus de légèreté, l'amour, les enfants, le bonheur personnel sera plus important, il sera question énormément de légèreté. Vous pourrez passer peut-être plus de temps avec votre amoureux, avec vos enfants, mais il sera question énormément de bonheur personnel. La créativité prendra également beaucoup plus de place à partir de jeudi. Cette semaine, vous pouvez être face à une situation en lien avec le passé, une situation de rupture qui atteint un pic cette semaine. C'est pas une énergie qui est là que cette semaine. Je fais référence au carré Saturne-Uranus qui est déjà là depuis un moment. Le carré, c'est précisé déjà il y a quelques jours, mais cette semaine, le pic est beaucoup plus important. Donc on va dire que la rupture et cette énergie de rupture que peut apporter Saturne-Uranus va être un peu plus visible. Là, ça touche le couple, le rapport à l'autre, la famille, le foyer, l'habitat, les fondations. Donc ça, c'est une énergie qui sera à faire un peu plus attention cette semaine, parce que la rupture, elle est, disons, beaucoup plus possible. On atteint voilà, un pic ici, donc soyez vigilants au rapport avec le partenaire, la famille, le foyer, l'habitat, la relation au père, la relation à l'autre. Tous les domaines en lien avec l'immobilier peuvent aussi être concernés. À partir de dimanche, les obligations quotidiennes, la santé ou les tâches au quotidien à réaliser vont également être présents. Lundi 3 octobre, je vais vous recommander de faire attention, alors dès le dimanche 2 en réalité, aux paroles et aux communications que vous pourrez avoir avec vos amis ou des groupes de personnes. Vous pourrez être face à des situations de crise dans les paroles, dans les communications avec vos amis ou des groupes de personnes. Il est question voilà, de paroles peut-être agressives avec les amis en début de semaine, et après petit à petit ça va passer. C'est vrai qu'en ce moment vous n'êtes pas dans une très très bonne période, parce qu'il est question de retrait au niveau social. Vénus est dans la 12, donc il est aussi question d'éloignement dans le cadre de la relation personnelle. Donc il faudra un petit peu attendre, mais ça va passer, les amis scorpions. Voilà, c'est pas évident, au moins Mercure est reparti direct, mais effectivement il est beaucoup question d'isolement pour vous en ce moment. Pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les finances, les revenus, les ressources vont être importantes cette semaine. Entre mardi et jeudi, l'entourage proche, les frères et sœurs, les trajets pourront être potentiellement un peu plus importants, mais si jamais vous faites des trajets, ils seront plutôt intéressants et positifs pour vous. Les projets de communication, les projets sur internet également seront favorisés. À partir de jeudi, il sera question de famille, foyer, habitat, et vous passerez peut-être un peu plus de temps en famille avec le père. Les racines prendront un peu plus de place à partir de jeudi. Il faudra faire attention pour vous cette semaine à une énergie de rupture possible dans le domaine
du travail, de la vie quotidienne, des rapports avec les collègues ou vos subordonnés si vous en avez. Il peut être question d'une situation un peu plus tendue dans le domaine de la santé, évidemment que je vous le souhaite pas, mais il peut être question d'une énergie de cette nature-là. Les deux planètes sont en carré, elles sont pas en carré que là, hein. C'est un processus qui est lent, qui est déjà là depuis un moment. Je pense que la majorité d'entre vous, vous voyez de quoi je parle par rapport à votre vie. Ça va se préciser cette semaine, donc la rupture est beaucoup plus possible entre Saturne et Uranus. Les deux planètes étant en rétro, il est question de sujets en lien avec le passé. Donc soyez vigilants à vos paroles, à vos communications, à vos échanges avec vos collègues, les personnes que vous côtoyez au quotidien, l'entourage proche, le voisinage. Soyez vigilants aussi à vos trajets. Surtout sur le plan également des communications. Attention à vos mots d'une manière générale cette semaine et les rapports avec les collègues. Là, on a une rupture qui est très possible. En début de semaine, je vais également vous recommander de faire attention aux communications. Alors, ça va se voir le 2 octobre, mais vous commencez la semaine avec cette énergie également. Avec le partenaire, il est question de rapports agressifs dans la parole avec le partenaire, avec le couple et aussi dans le cadre de la carrière, du statut social. Ça peut toucher aussi vos rapports avec la maman, les personnes qui ont une autorité sur vous ou bien voilà, ça affecte aussi le couple. Ça peut affecter aussi les associations et les partenariats dans le cadre du travail si jamais vous en avez. À partir de dimanche, les énergies vont être beaucoup plus légères. Donc entre jeudi, effectivement, et dimanche, il est question voilà, de maison, famille, habitat. Mais à partir de dimanche, il est question de plus de légèreté. L'amour, la légèreté, les passions prendront un peu plus de place. Pour les Capricornes et ascendant Capricorne, vous démarrez la semaine avec une énergie qui vous permet de vous mettre en avant, vous vous affirmez, vous vous montrez cette semaine. Entre mardi et jeudi, il est question de finances, revenus, ressources. Si tel est le cas, les énergies sont plutôt favorables ici. Vous pourrez peut-être stabiliser ou concrétiser ou faire avancer les sujets financiers entre mardi et jeudi. À partir de jeudi, vous rentrez dans des énergies qui mettent plus l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs, les projets de communication où les trajets prendront potentiellement un peu plus de place. Ce à quoi vous devriez faire attention cette semaine, ce sont alors le domaine financier, mais surtout les sujets financiers qui ont un lien avec les enfants, les plaisirs et surtout les spéculations. Soyez vigilants sur les spéculations cette semaine. Ne prenez pas de risques financiers. Il peut être question d'une situation de rupture importante sur le plan financier si jamais vous prenez un risque. Cette énergie est déjà là depuis un moment. C'est un processus qui est lent. Ça ne vient pas que cette semaine. Mais soyez un peu plus vigilants cette semaine là-dessus. À partir de dimanche, la famille, le foyer, l'habitat va prendre un peu plus de place. Et lundi, je vais également vous recommander de faire attention à vos paroles, à vos communications avec les collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez, vos subordonnés si vous en avez. Pareil sur le plan de la santé, je vais vous recommander d'être un peu plus vigilant à notamment tout ce qui circule dans le corps, l'air. Alors vous pouvez avoir un rhume par exemple, l'air, l'anxiété mentale, la parole, la communication, les échanges d'une manière générale. Voilà, vous pourrez être un peu plus agressif. Après, la colère peut aussi affecter la santé après. Donc soyez vigilants là-dessus lundi, mais ça commence dès le dimanche 2 octobre. Donc vous allez en fait entamer cette semaine avec potentiellement cette énergie-là. Donc soyez vigilants à l'agressivité dans la parole. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, vous démarrez la semaine avec une énergie en retrait, vous n'avez pas envie, vous avez envie de rester un peu dans votre coin, mais dès mardi vous allez récupérer cette énergie, une meilleure énergie, vous allez vous montrer, vous allez vous affirmer et vous serez beaucoup plus en contrôle des situations. Mais c'est vrai que le week-end, voilà, vous serez en retrait ou en tout cas dans une énergie potentiellement pessimiste. À partir de jeudi, vous allez être dans des notions financières, les revenus, les ressources, les possessions personnelles vont être importantes à partir de jeudi. Il sera question potentiellement d'une situation de rupture importante, très importante, en lien avec le père, la famille, le foyer, l'habitat ou l'immobilier. Sur ces questions-là, il est question déjà d'un changement, de remise en question qui sont déjà là en fait depuis un moment. C'est un processus qui est lent, qui est là depuis un moment, mais cette semaine on va avoir un pic là-dessus.
Soyez vigilant à vos rapports avec le père, avec la famille, avec les racines ou sur le plan de l'immobilier. Ici, il est question d'une situation de rupture, de difficile, un peu plus importante. Les planètes étant rétrogrades, il est question d'un sujet en lien avec le passé, ce n'est pas un sujet qui débarque cette semaine. Donc soyez vigilants là-dessus. À partir de dimanche, il sera question peut-être de trajet, de relations avec l'entourage proche, de communication et de projets de communication. Je vais aussi vous recommander dès le début de la semaine, alors dimanche 2 octobre, le lundi 3 octobre, donc vous commencez la semaine avec cette énergie-là, avec potentiellement des difficultés de communication, des crises de communication, avec votre amoureux, avec les enfants, dans le domaine amoureux. Il est question vraiment de communication qui ne passe pas, qui sont un peu violentes potentiellement. Pareil sur le plan des finances ici, si jamais vous prenez des risques financiers, dimanche 2 et le lundi 3, c'est absolument pas favorisé. Soyez vigilants d'ailleurs parce que ça peut apporter des conflits de parole, des rapports de force, ou alors même vous pouvez vous tromper ou on peut vous tromper sur une situation financière en lien avec des spéculations ou des risques financiers, surtout si ça concerne les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. Pour les poissons et ascendants poissons, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les amis, les groupes de personnes et les projets collectifs. Mais entre mardi et jeudi, vous allez vous retirer. Il sera peut-être question pour vous d'isolement recherché ou un isolement subi. Mais en tout cas, effectivement, l'énergie est un petit peu en retrait et en difficulté ou alors vous êtes face à des situations karmiques, vous êtes face à des situations que vous n'arrivez pas à contrôler. Ce n'est qu'à partir de jeudi que vous allez récupérer votre énergie, on va dire, un peu plus en contrôle des situations. Vous allez vous affirmer, vous allez vous montrer et vous serez plus maître des situations, on va dire. Cette semaine, ce à quoi vous devriez faire attention, c'est vos rapports avec le voisinage, les frères et sœurs, l'entourage proche, les trajets, les communications, les projets de communication, les projets sur internet, les apprentissages d'une manière générale. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais sur ces sujets-là, il est question déjà de remise en question déjà depuis un moment, ou alors il est déjà question de situations où vous voulez casser peut-être certaines règles, potentiellement des règles dans le monde intérieur d'ailleurs. Il est peut-être question pour vous de changer au niveau plus psychologique, intériorisé par le biais de thérapie par exemple, mais cette semaine peut marquer une forme de rupture beaucoup plus importante. Pour certains d'entre vous, vous pourrez faire face à des situations karmiques, compliquées, difficiles, évidemment que je ne vous le souhaite pas, mais c'est possible, en lien avec l'entourage proche, les frères et sœurs, ou en lien avec les communications, l'entourage proche, les frères et sœurs, le voisinage. Attention à vos mots cette semaine, attention à vos communications cette semaine. À partir de dimanche, vous allez vous occuper des finances, des revenus, des ressources. Je vais faire une vidéo au sujet de la pleine lune du 10 dans la semaine. Mais effectivement, la pleine lune du 10 va affecter également vos finances. Et lundi 3 octobre, je vais vous recommander de faire attention à vos communications avec le partenaire. Alors vous allez récupérer la communication avec le partenaire à partir de cette semaine. Les communication vont être beaucoup plus directe, beaucoup plus fluide, vous arriverez plus à des vraies solutions. Mais lundi 2 octobre et lundi 3 octobre, vous pourrez être face à des situations d'agressivité dans les paroles, dans les échanges, dans les communications avec le partenaire, avec la famille où ça concerne les deux. Il est question d'un tiraillement ici, une forme d'agressivité est possible dans les paroles, dans les communications, donc soyez vigilants là-dessus cette semaine. Il peut être aussi question de communication floue ou de promesses non tenues, vous vous trompez ou on vous trompe concernant une situation donnée, donc on va dire que les engagements vont pas être favorisés lundi 3 octobre pour vous. Attendez un petit peu au moins le 5 ou 6 pour être dans des énergies plus intéressantes. Voilà les amis pour les prévisions de cette semaine du 3 octobre. Je vous souhaite une très bonne semaine et comme je le disais aux poissons, je ferai une vidéo au sujet de la pleine lune du 10 octobre dans le signe du Bélier. Ça va être une pleine lune très forte. Je vous embrasse et puis je vous dis à vendredi ou samedi prochain pour les prévisions hebdomadaires habituelles.